Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo, la première vidéo AS Monaco. Donc on va parler un petit peu de l'avant-match là, on fera chaque jour, à chaque journée de championnat on fera une vidéo. Donc on fera sûrement l'avant-match, alors pas tout le temps, ça va dépendre, bon là c'est la première journée donc je me devais de faire l'avant-match. Mais on fera surtout le débrief, et là je voulais aussi vous parler du mercato du coup et des ambitions du club parce qu'il faut pas oublier que c'est les centenaires, ça y est, c'est le club à 100 ans, donc happy birthday quoi. Donc voilà, ça fait plaisir, un siècle, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, on espère qu'on va faire bonne figure en Ligue des Champions. Alors pour moi, si je devais résumer un petit peu la saison qui allait venir et mon petit prono, et ce que j'aimerais, et comment je vois les choses surtout, parce que c'est le plus important en vrai, de vous partager. Donc non, moi je vois bien les choses honnêtement, j'ai confiance en ce coach. Moi, je le dis depuis le début, moi j'aime bien laisser la chance au coach assez longtemps. J'aime pas me dire au bout de 6 mois ou au bout de 3 mois, ouais ce coach est bidon ou quoi. Là ça fait 1 an, il nous a permis d'être en Ligue des Champions, bien évidemment tout le mérite en revient aux joueurs aussi, mais grâce à lui on est en Ligue des Champions. Je vous rappelle quand même que Philippe Clément n'a jamais réussi à faire ça. Bref, entre Kovac, même Kovac n'avait jamais réussi à faire ça, alors que j'adore Kovac, bien évidemment. Là, demain, il toque à la porte, j'ouvre grand ouvert les portes du club. Mais c'est vrai que à 18h, honnêtement, bravo. Moi, je dis chapeau, je dis bravo. J'aime ce coach-là. Honnêtement, j'aime beaucoup ce coach-là. J'aime beaucoup comment il parle. J'aime beaucoup comment il se comporte, même au bord du terrain. Ça peut être simple, mais c'est vrai que j'aime beaucoup ce coach-là, ok. Alors certes, le 3 défenseur, le 3-5-2, à peu près, on joue comme ça, 3-4-3 même plutôt. C'est vrai que, bon, voilà, moi je suis pas un fada de ça. Moi je trouve qu'à chaque fois que Monaco a brillé, en règle générale, on a toujours joué en 4-4-2, 4-4-2 ou voire 4-2-3-1, mais la plupart du temps c'était 4-4-2 où vraiment on brillait, où Monaco c'est grandes épopées, ça a toujours été en 4-4-2. Donc le 3-4-3, oui, c'est vrai que c'est typiquement allemand, ça c'est clair et net. Tu peux le voir qu'il y a des clubs, bon bah voilà quoi, Kovac avait fait ça, tu vois bien que Adi Hütter fait ça, donc c'est vraiment typiquement, ouais, typiquement allemand, donc ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas non plus qu'il continue comme ça parce que c'est sa philosophie. Je pense que les dirigeants l'avaient pris au début l'année dernière pour ça justement pour jouer avec ce schéma-là. Je pense que ça vient de tout là-haut, qui voulait un coach qui joue en 3-4-3 ou 3-5-2, bref, pour continuer sur ce qu'a laissé, sur l'héritage de Kovac. Et donc je pense qu'il a bien réussi là-dessus, à 18h. Et en règle générale, bref, j'aime beaucoup ce coach. Donc au niveau des transferts, on va parler un petit peu des transferts aussi, juste avant que le match commence. Au niveau des transferts, moi personnellement, je laisse encore la chance aux dirigeants. Alors bon, comme vous, je vais sur Twitter, alors j'entends beaucoup de Lascar parler de l'Arabie Saoudite, comme quoi que bon, apparemment le club est à vendre et que les Saoudiens sont dessus, mais il y a des retards et patati et patata. Bon, moi j'adore Dimitri Ribolovlev, c'est ça qu'on dit? Bref, j'ai du mal avec son nom, désolé président, mais j'aime beaucoup notre président, l'actionnaire majoritaire. Honnêtement, sans lui, on serait en national, en CFA ou je sais pas où, honnêtement. Hein, quand il nous a récupéré, on était au bord de la relégation en Ligue 2. Donc non, moi j'aime beaucoup ce président-là, il met l'oseille, il faut dire la vérité, il met l'oseille. Quand il faut sortir 40 millions pour Balogun, il les sort. Quand il faut sortir 40 millions pour Ben Yedder, il les sort. Donc moi j'aime beaucoup notre président. Personnellement, les Saoudiens c'est bien beau, mais il n'y a personne pour l'instant. Et honnêtement, de dire que l'herbe est plus verte ailleurs, on ne sait jamais. Honnêtement, avec ce qu'on a actuellement, moi j'estime que franchement, on pourrait faire mieux avec ce qu'il nous donne déjà le président actuellement. Avec déjà ce qu'il nous donne le président actuellement, on devrait faire déjà beaucoup mieux. Donc j'en veux pas au président, je veux pas qu'il parte, je préfère qu'il reste, au moins je sais ce qu'on a, tu vois ce que je veux dire, je sais ce qu'on a. Donc voilà. Au niveau des transferts, bon, c'est un peu compliqué, mais comme je vous ai dit, moi je préfère laisser quand même le temps aux Brésiliens, je sais plus, Sculo, je sais pas quoi, bref, aux nouveaux dirigeants brésiliens là. Moi je lui fais confiance quand même malgré tout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille vraiment dans l'ombre. Il aime pas montrer à tout le monde oui je veux ça, non. Il travaille beaucoup en sous-marin. On a pu le voir avec le transfert du jeune
du jeune Paris Brunner, je sais pas trop comment on dit son nom. Donc c'est un jeune Allemand, ok, du Borussia Dortmund qu'on vient de recruter pour 5 ans, je crois, ou 4 ans, et qu'on a prêté directement dans la foulée au Cercle de Bruges. Je trouve que c'est bien ça. Moi, je veux qu'on ait des jeunes, mais qu'on les prête direct, pas qu'on les garde pour nous. Pas qu'on les garde, à part vraiment les grosses pépites, genre Akliouche, genre Ben Seguir, oui, ça direct, il faut mettre titulaire ou dans la rotation dans notre club. Mais les autres petites pépites qui ont besoin de temps de jeu, mine de rien, bah oui, moi je trouve ça bien qu'on les prête au Cercle de Bruges, comme Efekele par exemple aussi. Donc moi j'aime bien le Maréchal, apparemment il va partir, ou alors il est déjà parti à Strasbourg. Donc bon, au niveau des jeunes joueurs, je pense qu'on a ce qu'il faut. On avait prêté aussi l'année dernière, rappelez-vous en janvier, on avait prêté Matazo. Là il revient et il rentre dans la rotation. Apparemment le coach veut le garder pour l'instant vu qu'on n'a pas d'autres milieux. Il faut se rappeler aussi qu'on a vendu beaucoup de milieux, là on a vendu Camara. Et on vient de vendre aujourd'hui même à l'AC Milan Fofana, donc... Voilà, en termes de milieu de terrain, c'est vrai que je pense qu'il nous manque au moins 2 milieux de terrain. Et surtout un énorme titulaire indiscutable, et un pourquoi pas dans la rotation, mais vraiment il nous manque du bagage, parce que faut pas oublier que là on joue vraiment en Ligue des Champions, il nous faut de l'expérience. Il nous faut, comme ce qu'ont recruté Marseille par exemple, le Danois Højbjerg, là ou je sais pas quoi, bref, tu connais le Danois de Tottenham, ils ont recruté ça, et franchement ils ont bien fait les Marseillais, les Lillois ont recruté Meunier. Alors je m'en fous de Meunier bien évidemment, je m'en fous même du Danois, mais ce que je veux dire c'est qu'il nous manque ça, il nous manque des briscards, des gens qui sont habitués à la Ligue des Champions, qui sont certes peut-être en perte un petit peu de vitesse, mais il faut être honnête aussi, hein, on joue en Ligue 1 quoi, enfin je veux dire on joue en Ligue 1 quoi, ok, on joue en Ligue 1, donc on peut se permettre quand même de recruter des joueurs un peu, j'allais pas dire finis, mais un petit peu en fin disons qu'ils sont un petit peu sur la pente descendante. On peut se permettre de recruter des joueurs comme ça. On a vendu aussi des gros salaires, hein. On a laissé partir Ben Yedder. Moi, je pense qu'on l'a laissé partir et qu'on a fait une grosse erreur. Son expérience nous aurait été très utile pour la Ligue des Champions. Typiquement pour la Ligue des Champions, pour moi, on aurait dû mettre Ben Yedder titulaire avec Mbolo. Balogun, excusez-moi, mais Balogun 40 millions. Alors que j'étais le premier à être content de Balogun, je voulais surtout pas Wai. Rappelez-vous, l'année dernière, on était en bisbille entre Wai et Balogun. Et moi, j'étais de ceux qui pensaient que oui, il nous fallait Balogun plus que Wai. La preuve, c'est que Wai vraiment fait que de la merde, hein, il faut être honnête. Wai fait que de la merde. Enfin, en tout cas, à Lens, il a fait que de la merde. On verra bien à Marseille comment il fait. Mais bon, t'as vu comment il parle, t'as vu comment dirais-je, sa philosophie, sa façon de penser. Dans les médias partout, il disait Marseille, jamais, jamais, jamais. Je suis parisien, jamais Marseille. Au final, il y a Marseille. Donc bon, après tout, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ça, c'est clair et net. Mais voilà, bon, moi, je regrette pas du tout Wai. Et Balogun, c'est vrai que... Moi j'ai un problème avec Balogun parce que en fait c'est pas tellement qu'il est pas bon, je pense que c'est surtout il est pas fait pour Monaco. Honnêtement je pense qu'il est pas fait pour Monaco. Pas le club de Monaco mais cette équipe là. Nous on a besoin de joueurs qui sont soit très forts physiquement comme Mbolo, qui savent tenir le ballon extrêmement bien. Donc très très costaud physiquement. Par exemple l'année dernière il y avait aussi une petite rumeur vite fait, avant qu'il signe à Fenerbahçe, il y avait une petite rumeur sur Dzeko. Moi je voulais bien un joueur comme Dzeko typiquement. On n'a pas besoin de vitesse en Ligue 1, rappelez-vous de ce qu'a fait Berbatov aussi. Donc voilà, il nous manque des joueurs un peu comme ça. Et Balogun je pense pas qu'il rentre dans cette logique là de 3-4-3, c'est-à-dire très vite en profondeur, enfin... Très vite, lui il est plutôt dans la profondeur, un peu comme Boadou. Regardez l'exemple de Boadou. Je pense pas que Boadou ça soit vraiment un très très mauvais joueur. Je ne pense pas, c'est juste qu'il est pas fait. Il est pas fait pour le jeu monégasque tout simplement. Nous on a un jeu un peu plus posé, un peu plus technique, à 1 touche, 2 touches, 3 touches. On est aussi capable de garder le ballon un peu plus. C'est pour ça que les Golovin, les Minamino, même Magles Akliouche qui a fait une super saison l'année dernière et qui a fait aussi une très bonne compétition des Jeux Olympiques. Donc il va parfaitement, comme Ben Seguir nous va parfaitement. Et des joueurs un peu comme Balogun, je pense pas que ce soit bon. Il nous faut des joueurs comme Mbolo, pourquoi pas. Et aussi des Ben Yedder. Ben Yedder, typiquement, ça aurait été parfait. Je comprends pas pourquoi on l'a laissé partir. Certes, je sais, il y a des problèmes judiciaires et tout, mais... Donc c'est pour ça, je vous dis, pour moi, les transferts, on est le 17 août, c'est pas fini. On est le 17 août, c'est clair, c'est pas fini. Voilà, je suis encore sur ma faim. Pour moi,
honnêtement, s'ils nous disent que voilà, c'est terminé, sauf vente extraordinaire, je serais pas content. Non, je serais pas du tout content. J'ai l'impression qu'on est en train de vendre tous nos briscards, même s'ils étaient en fin de cycle, c'est vrai. Ben Yedder, ça faisait 5 ans qu'il était là. Fofana, ça fait 4 ans et demi qu'il était là. Et c'est logique qu'au bout d'un moment, un joueur comme Fofana quitte le club. Par contre, Ben Yedder, moi, je comprends pas. Malgré ses affaires judiciaires. Bon, après, tu me diras, il a toujours pas trouvé de club, donc c'est peut-être le signe que c'est à cause des problèmes judiciaires aussi, c'est vrai. Donc voilà, on a recruté qui d'autre aussi. On a eu beaucoup de retours aussi de prêts. Bon, moi, c'est que des jeunes, ça, bien évidemment, donc on va pas trop parler de eux. On a eu aussi le retour de Boadoum, qui a été reprêté directement, je crois, à Bochum, un club allemand, bref. Prêté avec option d'achat. Donc voilà, bonne chance à lui. Honnêtement, je pense qu'il devrait pas revenir. Je pense que ça a été une petite erreur de casting. C'est pas un mauvais joueur, encore une fois. Je pense honnêtement que dans un club allemand, il peut faire quelque chose. Dans un club anglais, bien évidemment. Dans un club de chez lui, de Hollande aussi, je pense que typiquement, ce genre de joueur-là peut y arriver. Mais c'est vrai que chez nous, c'est compliqué. Donc voilà, et même Balogun, honnêtement, je sais pas. S'il y a une offre à 30 millions, je sais pas si on... Après, c'est pas mon argent, encore une fois. Hein. C'est pas mon argent, donc je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que Balogun, si on peut avoir un autre joueur un peu plus expérimenté, un petit peu plus fort physiquement, moins rapide, pourquoi pas, ça c'est pas un problème la rapidité, mais surtout un petit peu plus costaud et un peu plus d'expérience, pourquoi pas à la place de Balogun. Mais bon, on verra bien, peut-être avec le temps. Moi, j'espère qu'il me donnera tort, ça c'est clair et net. Donc on a recruté aussi, et je suis très content, Christian Mawissa, le joueur de Toulouse. Donc très très bon joueur, à fort potentiel, très très bien. Honnêtement, je suis très content. Moi, je veux qu'on recrute en défense, ça fait très longtemps que je dis qu'il faut qu'on recrute en défense. Ça doit faire au moins... même déjà à l'époque de Disasi et Badiachil, je disais qu'il fallait recruter. Et depuis qu'ils sont partis, eux, encore plus. Donc je suis très content de sa venue. Je suis très content aussi de la venue de Lamine Camara, même si pour moi, il faut qu'il rentre juste dans la rotation. Il faut pas le mettre titulaire. Excusez-moi, on a laissé partir Camara, Mohamed Camara, à cause de cette affaire-là, déjà. Bref, moi j'emmerde tous les monégasques qui disent qu'il est homophobe ou quoi. Bah non, en fait. Non, je suis désolé, non. Donc je vous emmerde, les monégasques, ok. Je vous emmerde, mais vraiment, bien profondément, tu vois, bien profondément. Donc non, je suis désolé, ça a été une erreur de le faire partir à cause de cette polémique-là, parce que moi je vous le dis, c'est à cause de ça, le club a eu des pressions, c'est sûr que c'est à cause de ça qu'il est parti. Bon après, c'est un bien pour un mal pour lui, parce que c'est un mal pour un bien plutôt pour lui, parce que voilà, déjà il va aller dans un pays musulman, il va toucher un meilleur salaire, donc pour sa foi, pour sa pratique religieuse et tout simplement même pour lui, pour son cadre de vie ou quoi, donc il sera mieux. Donc je suis content pour lui aussi quand même. Mais pour nous, ouais, ça me fait chier parce qu'honnêtement, il avait l'expérience, il avait le talent, il ramenait sa bonne humeur et tout, même dans le groupe ou quoi. Donc non, franchement, on perd un bon petit joueur quand même. On perd vraiment un bon petit joueur. Donc le jeune Lamine Camara qu'on a recruté du FC Metz, pareil dans la rotation, comme je vous disais. On a recruté aussi le jeune Georges Elenikiana, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Désolé si j'écorche ton nom, je vais m'y faire. Donc lui, bon, un petit jeune, mais déjà très très costaud. J'aime beaucoup son profil. J'aime vraiment beaucoup son profil. Si lui, par exemple, on arrive à le ramener à maturité, si vraiment lui, on le fait rentrer dans la rotation petit à petit, et au bout, on va dire, se donner 2 ans à le faire vraiment entrer en tant que titulaire dans l'équipe, honnêtement, ça peut être pas mal, parce qu'il est physiquement très très fort. Il est vraiment très fort. Il est plutôt rapide quand même, malgré son physique. Il est plutôt rapide. Il me fait penser à un faux Lukaku, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Pas de gauche aussi, il me semble, hein, si je me trompe pas, mais il me semble qu'il est gaucher aussi. Non, j'aime beaucoup. Pas en tant que titulaire, trop jeune pour être titulaire, mais dans la rotation, voilà, dans les matchs de coupe par exemple, pourquoi pas le faire jouer dans les premiers tours contre des équipes de CFA ou nationales, pourquoi pas le mettre titulaire aussi. Donc je souhaite pas qu'il soit prêté par exemple lui, je préfère qu'il reste dans le groupe avec nous. Et on a recruté aussi, et bah c'est tout, voilà, c'est tout ce qu'on a recruté. Et on a recruté aussi Thilo Kehrer, du coup on a levé cette option d'achat et je suis très content. Déjà à l'époque de Paris, j'aimais beaucoup, malgré qu'il soit critiqué, et je pense honnêtement qu'il n'avait pas le niveau pour un aussi grand club que Paris, mais pour un club comme Monaco, ça ira parfaitement s'il garde cette même mentalité-là. C'est un joueur à mentalité. Si mentalement il est très bon et motivé et tout comme ça, en tant que patron, il faut lui donner des responsabilités, je pense. Il pourra tout donner, honnêtement. Il pourra tout donner. Alors, c'est pas le meilleur défenseur du monde, un peu comme Maripane. C'est pas les meilleurs défenseurs du monde, mais au moins
moins tu sais qu'ils travaillent avec le cœur. Ça c'est clair et net, ils y vont avec le cœur et ils trichent pas. Donc voilà quoi vous dire. Bon, après par rapport à l'avant-match du coup de Saint-Etienne, bon qu'est-ce que je vois comme prono? À sortir les pronos. Si on gagne 2-1, honnêtement, je serais très content. Moi, je me méfie beaucoup des clubs comme ça qui font des remontées assez fantastiques. Ils ont fait une grosse saison, une très grosse saison l'année dernière, Saint-Etienne. Vraiment une très très grosse saison. Aussi grâce à notre jeune attaquant, vous vous rappelez, Irvine Cardona, un truc comme ça, Cardona je crois, formé à l'AS Monaco. Hein. Par exemple, ce jour-là, pourquoi ne pas l'avoir gardé dans la rotation? Vraiment, champion de France d'ailleurs avec l'AS Monaco. Hein, il faut pas l'oublier lui. Donc oui, grâce à un ancien monégasque du coup, ils ont fait une grosse saison l'année dernière. Ils sont en train de recruter malin. J'aime beaucoup Saint-Etienne, c'est un club vraiment que j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup. Je trouve que c'est l'un des plus gros clubs français et j'aime pas voir un gros club comme ça avec beaucoup de supporters, autant d'ambiance, un super stade en Ligue 2, j'aime pas. Donc je suis très content de les retrouver en Ligue 1. Malheureusement pour eux, je souhaite qu'ils perdent, hein, et heureusement pour nous. Donc oui, un petit 2-1, honnêtement, je serais très bien. Comme je vous ai dit, les équipes comme ça qui remontent avec enthousiasme me font beaucoup peur. Même Auxerre me fait peur, honnêtement, vraiment. Heureusement, c'est chez nous le premier match, donc ça va. Ça va, même si on est quand même fort à l'extérieur, mais ça va quand même. Donc, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois une victoire, même si on regarde un petit peu l'historique des premiers matchs de l'AS Monaco, surtout à domicile, les premiers matchs, les premières journées sont souvent très compliqués pour Monaco. Je me rappelle aussi d'une saison, je crois que c'était sous Kovac, où c'est Clément, où on fait 1-1 contre Nantes. Je crois que c'était la première année où il y avait Boadou, même il loupe une occasion de ouf. Bref, on fait 1 partout. Bref, c'est toujours compliqué les premières journées, même contre des petits clubs. Ou des gros clubs comme Saint-Etienne. Donc voilà, je sais aussi que Golovin, il me semble qu'il est blessé. Donc on n'est pas encore, le groupe n'est pas là, ça c'est clair et net. On n'a pas encore le groupe, on n'a pas encore l'effectif, on n'a pas encore l'équipe type. Il va nous falloir du temps, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Il faut se rappeler que la Ligue des Champions c'est mi-septembre. Donc on peut dire que c'est la continuité de la préparation. On a fait une grosse prépa. On n'a pas eu que des bons résultats honnêtement, on finit bien grâce à Barcelone. J'espère que Barcelone c'est pas l'arbre qui cache la forêt, ok? C'est pas le petit rayon de soleil comme ça derrière, avant la tempête, si tu vois ce que je veux dire. Donc on verra. Donc oui, pronostic 2-1. Pourquoi pas un but de Ben Seguir? Ok, Ben Seguir et j'aimerais bien Mbolo, ça lui ferait du bien. J'espère qu'il va rester. Il y a des petites rumeurs par-ci par-là qui disent que il aimerait bien partir. Apparemment, il aurait changé d'agent ou je crois que c'est son agent, sinon qui parle un peu partout. Il y avait une petite piste aussi à Munich, apparemment, au Bayern Munich. Je sais pas, j'espère qu'il va rester, j'espère vraiment. Parce que si on perd lui, honnêtement, c'est catastrophique. Parce qu'au moins, lui, il a l'expérience. Moi, je vous parle pas que numériquement, on n'a pas assez de joueurs, non. C'est surtout en termes d'expérience et de talent. Ouais, on est à court. On est un club de Ligue des Champions. Ok, et on est à court. Et quand je vois le recrutement de Marseille, alors tu me diras, l'année dernière, on pensait pareil. Moi aussi, je pensais pareil. Quand ils sont recrutés Aubameyang et toute la clique, je me disais, ouah, Marseille, ils vont faire une énorme saison. Au final, ils n'ont rien fait. Donc, ça veut rien dire aussi, le recrutement. Mais ouais, ça me fait chier. J'aimerais qu'on recrute un petit peu plus de joueurs, un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteilles. Comme Thilo Kehrer, ça a été vraiment ce genre de profil-là au milieu de terrain. Et en attaque, ça serait vraiment parfait. Ça serait vraiment parfait. Donc voilà, pronostic 2-1, on verra bien. De toute façon, je ferai un petit compte rendu de ce match-là. On verra bien, j'espère. Dagué Monégou, hein, comme on dit, Dagué Monégou. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, ça fait plaisir. Voilà, c'est une jeune chaîne, ok. Je compte sur vous encore une fois. Donc n'hésitez pas, le commentaire pareil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre pronostic tout simplement. Qu'est-ce que vous voyez pour le match qui commence dans 20 minutes ouais, une demi-heure. Il commence dans une demi-heure, donc n'hésitez pas dans les commentaires vite à dire votre pronostic, ok. Prenez soin de vous, Dagué Monégou, on se retrouve très vite sur Mirac, le monégasque. N'oubliez pas aussi, j'ai 2 autres chaînes, Mirac Gaming, de toute façon vous allez trouver tout ça dans la description, et Mirac Hardware, donc n'hésitez pas aussi à venir sur ces chaînes-là. Prenez soin de vous, Dagué Monégou, la suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Allez Monaco!